Tu veux multiplier ton argent grâce aux crypto-monnaies, n'est-ce pas? Félicitations à toi. Mais avant tout, il faut investir et c'est que tu l'as déjà fait. Il faut aussi te former, t'informer chaque jour sur les cryptos, les plateformes liées et autres. Voilà pourquoi je te donne le top 10 des échangeurs décentralisés où tu peux acheter n'importe quelle crypto-monnaie, surtout qui est disponible. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai sélectionné un échangeur décentralisé par blockchain. Donc, si tu vas savoir plus, continue, ok? Nous avons déjà vu le top 10 des meilleures plateformes de cotation, le top 10 des échangeurs centralisés. Faites un tour, les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des échangeurs décentralisés et surtout choisis par blockchain. Et après, nous allons voir le top des meilleures plateformes Telegram où vous pouvez acheter des crypto-monnaies rapidement, comme vous cache certainement. Alors, on commence avec le top 10 des DEX, échangeurs décentralisés. Il s'agit d'abord de Uniswap. Nous connaissons tous Uniswap, n'est-ce pas? C'est le DEX phare de la blockchain d'Ethereum, utilisant un modèle de liquidité automatisé pour faciliter les échanges de tokens ERC20. Vous ne pouvez pas être dans le monde des crypto-monnaies sans entendre les ERC20, sans entendre parler de Uniswap. Certainement, vous aurez déjà utilisé cet échangeur. Si vous ne savez pas, sachez clairement, c'est le DEX phare de la blockchain d'Ethereum. D'accord? Comme je vous l'ai dit, un DEX par blockchain. Donc, il y en a d'autres DEX par blockchain. On en parlera dans d'autres vidéos. On va voir le top 5, le top 10 des DEX sur une blockchain. Mais ici, on va voir un DEX par blockchain. Donc, le tout premier, c'est Uniswap. Parlons du deuxième qui est Binance. Donc, PancakeSwap. D'accord? Donc, le deuxième, c'est PancakeSwap, le principal DEX sur Binance Smart Chain, permettant des transactions rapides et à faible coût pour les tokens BP20. Vous ne pouvez pas être dans le monde des crypto-monnaies sans entendre parler des BP20. On parle bien sûr des frais moins chers. C'est moins cher puisque pour Ethereum, les ERC20, tout le monde peut obtenir, avoir des BP20, mais tout le monde ne peut pas avoir les ERC20 parce que là, les frais sont très chers, d'accord, élevés. Mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas. Vous pouvez le faire si, bien sûr, la crypto que vous voulez acheter est ERC20, vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas utiliser les BNB ou USDT-BP20 pour le faire. C'est Ethereum que vous allez utiliser. D'accord? Sauf s'il y a d'autres alternatives ou autres échangeurs décentralisés, là vous pourrez utiliser. Sinon, c'est Uniswap que vous allez utiliser. Parlons du troisième qui est Orsa, où il y a aussi Redium, hein, d'accord, qui est un DEX sur Solana, offrant une interface conviviale et des transactions à haute vitesse. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, il y en a plusieurs. Dans d'autres vidéos, on va voir les DEX qui sont disponibles sur Solana que vous pouvez utiliser. S'il n'y a pas un, d'accord, il y a Orsa, Redium et autres. D'accord? Donc, avec ces DEX, vous pouvez facilement acheter si vous êtes débutant. Si vous connaissez, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, alors ne vous inquiétez pas. Quand vous voulez acheter un token sur Solana, vous pouvez utiliser Orsa. Un DEX sur Solana offrant une interface conviviale. OK? On parle maintenant du quatrième DEX, quatrième échangeur décentralisé qui est TraderJoy. D'accord? TraderJoy. C'est le DEX dominant sur Avalanche. Donc, si vous avez un token Avalanche sur Avalanche que vous voulez acheter, sachez clairement que TraderJoy est mieux placé. D'accord, il n'est pas le seul. Je le répète encore, il y en a plusieurs DEX sur chaque blockchain. Ici, on veut juste donner un. On en parlera de plusieurs dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, bien sûr. D'accord, on a parlé du quatrième, n'est-ce pas? Parlons maintenant du cinquième échangeur décentralisé et il s'agit de QuickSwap. C'est un des DEX sur Polygon offrant des échanges rapides et à faible coût pour les tokens compatibles. Donc, si vous avez un token Polygon que vous l'achetez, QuickSwap peut vous aider rapidement à vous offrir les pièces en question. Dans le cas contraire, vous allez voir d'autres, mais on va en parler dans d'autres vidéos. Ici, on ne va pas lister tous ces DEX disponibles sur Polygon. D'accord?
Donc, sachez clairement que quand vous trouvez un projet, allez juste là où il faut et on en parlera dans l'autre vidéo, comment trouver n'importe quelle crypto-monnaie et l'acheter facilement. Ici, nous allons juste voir les DEX et nous avons vu le top 5, n'est-ce pas? On continue avec le 6e échangeur décentralisé. Il s'agit de SpokySwap. C'est le DEX principal, ce fantôme, proposant des swaps rapides et opportunités de farming. Donc, si vous avez un token sur Phantom que vous l'achetez, d'accord, disons qu'il y a un projet qui est sur Phantom que vous l'achetez, pensez à SpokySwap. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas SpokySwap seulement. Il y a certainement d'autres swaps et d'autres DEX qui sont sur la blockchain Phantom que vous pourrez utiliser. Donc, si vous ne trouvez pas SpokySwap, pensez à ces autres. Comme je vous l'ai dit, dans d'autres vidéos, on en parlera particulièrement des DEX disponibles sur chaque blockchain. Sans oublier, j'ai oublié de le mentionner au niveau de PancakeSwap et Uniswap. Uniswap est connu pour les ERC20, mais ils ont fait l'effort d'ajouter d'autres blockchains, d'accord, d'autres DEX sur Uniswap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter non seulement les ERC20 sur Uniswap, mais vous pouvez aussi acheter des BP20. On a ajouté, mais dans ce cas, il faut choisir PancakeSwap d'abord sur Uniswap ou un autre DEX sur Solana ou Polygon. D'accord? Je vais vous parler de quoi je suis en train de parler dans d'autres vidéos. Pour le moment, vous ne pouvez peut-être pas comprendre, mais je vous en parlerai Uniswap, particulièrement PancakeSwap. Et là, vous comprendrez de quoi je suis en train de vous parler. Contentons-nous des échanges décentralisés qu'on a prévu voir dans cette vidéo. Parlons maintenant du 7e échangeur décentralisé qui est SushiSwap. Il est déployé sur Arbitrum, offrant des transactions rapides et économiques grâce à cette solution de couche 2. Donc, si vous avez des projets sur Arbitrum que vous l'achetez, pensez à SushiSwap. Je vous l'ai dit, c'est un DEX par blockchain. On en parlera des autres DEX sur chaque blockchain dans d'autres vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maintenant, parlons du 8e échangeur décentralisé où on peut acheter nos crypto-monnaies facilement. Il s'agit de Osmosis. C'est un DEX interopérable au sein de l'écosystème Cosmos permettant des échanges entre différentes blockchains. Donc, si vous avez à interagir ou à faire des échanges entre différentes blockchains, pensez à Osmosis qui est sur Cosmos, le DEX de Cosmos. Donc, si vous avez un projet où vous voulez échanger, pensez à Osmosis qui va beaucoup vous aider afin de mieux vous retrouver et bien naviguer dans l'espace crypto et acheter vos cryptos, vos tokens en question. D'accord? Parlons du 9e DEX, échangeur décentralisé où on peut acheter nos crypto-monnaies pour stocker. Il s'agit de MintSwap. C'est un DEX sur Cardano, offrant des échanges décentralisés de tokens natifs de la blockchain. Donc, si vous avez des projets sur Cardano, s'il arrivait qu'il y a des projets sur Cardano plutôt, et que vous voulez les acheter, pensez à MintSwap. D'accord? N'ayez pas peur. Vous êtes sur Crypto-monnaie investissement et on va tout déballer. On va tout donner et vous allez juste vous armer et être des pros sur le marché. D'accord? Terminons maintenant avec le 10e échangeur décentralisé où on peut acheter nos crypto-monnaies. Il s'agit de QpusSwap. C'est le DEX principal sur Tezos, permettant des swaps de tokens et des opportunités de liquidity mining. Donc, si vous avez des projets sur Tezos, pensez à QpusSwap. D'accord? Je vais vous dire une chose. Ces DEX ne sont pas facilement repérables. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand vous voulez acheter, vous allez pour voir où vous allez acheter, que vous trouvez le DEX. Il faut aussi savoir dans quel portefeuille le trouver. Voilà pourquoi je vais faire une vidéo particulièrement pour vous montrer clairement où est-ce que vous pouvez acheter, où est-ce que vous pouvez trouver les portefeuilles dans lesquels trouver les DEX en question. Ceci vous permettra de mieux vous orienter et de se faire bien naviguer. Les portefeuilles, on en parlera aussi particulièrement pour voir les top 10 des meilleurs portefeuilles où vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Abonnez-vous seulement et dites aussi dans les commentaires ce que vous voulez qu'on en parle.
Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et partagez massivement. Si vous n'êtes pas intéressé, certainement d'autres sont intéressés. Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Et si vous êtes intéressé sur la formation, dites simplement, je suis prêt à votre formation. OK? Merci.